Ce matin, on aura un gap haussier de plus 1,5%. Donc, je suis obligé, dans ce contexte-là, on s'était laissé la semaine dernière avec une casquette bleue. Je suis obligé de la remettre aujourd'hui. Il est temps de prendre des nouvelles du CAC 40 avec notre expert pour Chronocac, Xavier Fenot. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. Alors les journées se suivent et ne se ressemblent pas pour l'indice parisien qui a fortement chuté hier après avoir tutoyé son record en séance la veille. Alors c'est ça, et aujourd'hui c'est même l'inverse, c'est-à-dire que hier on a quasiment terminé à moins 2%, là on est à plus 1,5% à l'ouverture. Donc c'est ce qui s'appelle en langage technique approprié la lessiveuse. Ça part dans tous les sens effectivement, lié à ces droits de douane. Vous en avez parlé juste avant, mis en place par Trump. Bon, finalement voilà, ça baisse, mais finalement ça remonte. On s'approche des 8200 points. On a l'impression que ça y est, tout va bien dans le meilleur des mondes, que le CAC va aller très très vite sur les 10 000 points. Finalement, en fait, c'est complètement l'inverse qui se passe. Ce matin, on aura un gap haussier de plus 1,5%. Donc, je suis obligé, dans ce contexte-là, on s'était laissé la semaine dernière avec une casquette bleue. Je suis obligé de la remettre aujourd'hui, tout simplement parce que voilà, ça part dans tous les sens. On voit que depuis 3 semaines, en fait, plus sérieusement, le CAC, finalement, on voit qu'il est complètement coincé entre 8000 et 8200 points. C'est un petit peu plus compliqué sur les indices américains qui sont plus faibles, finalement, que les indices européens qui tiennent particulièrement bien, en tout cas pour le moment. 8200 points, on l'avait déjà évoqué la semaine dernière, c'est toujours le même point, c'est les plus hauts finalement de 2024. On a vu qu'à 2 reprises, c'était au mois d'avril et au mois de mai. Mois de mars et mois de mai en 2024, le CAC n'avait pas réussi à passer ce niveau-là et derrière, il avait perdu 15%. Donc, historiquement, oblige, et d'autant plus que j'étais vendeur en 2024 sur ces niveaux-là, sur ces mêmes niveaux en 2024, je suis obligé d'être quand même assez prudent. Et j'essaye, en tout cas hier, c'est ce que j'ai fait, notamment sur le CAC, quand on voit une accélération baissière, quand on voit qu'on passe sous cette ligne bleue, finalement, que vous voyez sur le graphique, c'est une moyenne mobile à 20 jours, c'est ce qui permet tout simplement de matérialiser la tendance, même si forcément, on n'en a pas forcément besoin pour voir que ça reste haussier depuis le début de l'année. Mais voilà, ça donne quand même un petit repère. Si on s'installe là en dessous, je remets ma casquette rouge. Tant qu'on reste là au-dessus, pour le moment, je reste relativement prudent du fait de cette zone de résistance des 8200 points. Il n'y a pas vraiment de direction, c'est assez difficile. Donc, en fait, il y a 2 options dans ce type de marché-là, concrètement. Soit on attend, on sort de ce range des 8200, 8000 points pour avoir un petit peu plus de visibilité et on essaye de travailler ailleurs. Moi, c'est ce que je fais. Je travaille essentiellement sur les marchés américains. Je suis plus à l'aise parce qu'il y a un flux vraiment qui est en place depuis maintenant vendredi, finalement, la semaine dernière, un flux baissier en l'occurrence. Soit, on fait rien. Soit vraiment, faut être vraiment très réactif sur une fois qu'on prend une décision sur le marché, acheteur ou vendeur, peu importe. Moi, je préfère plutôt privilégier les ventes sous les 8100 points. C'est tout de suite sécuriser les positions et se dire, OK, si ça part dans mon sens, tant mieux, je vais viser mes objectifs, etc. Et si le marché me donne tort, finalement, d'une heure à l'autre, du jour au lendemain, ce qui est en fait le cas depuis maintenant 3 semaines, c'est pas grave, il faut pas avoir de frustration, il faut pas s'entêter, il faut pas s'acharner, il faut simplement se dire que voilà, c'est la situation actuelle du marché. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu ces gaps plus 1, moins 1, plus 1,5, voire même plus 2, moins 2% dans la journée. C'est comme ça, il faut s'adapter au marché, on peut pas inventer, et c'est pas nous qui créons le marché, c'est à nous de nous adapter au marché. Donc on fait du mieux qu'on peut. Sous les 8100 points, je remets une casquette rouge. Tant qu'on est entre 8100 et 8200, je reste quand même relativement prudent pour le moment. On voit que les indices américains ont beaucoup plus de mal. Pour le moment, l'Europe ne suit pas. Donc voilà, pour le moment, je reste un petit peu à l'écart depuis maintenant 2-3 semaines. Sous 8100, je remets ma casquette rouge comme je l'ai fait hier. Et si jamais le marché me donne tort au bout d'une heure ou deux, tant pis, je reviendrai demain. En tout cas, voilà la situation aujourd'hui sur le CAC. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre analyse. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs du jour. Les Market Movers, ce sera avec Guillaume Lydie. À tout de suite.